Revenons sur la rencontre du leader coréen et de Donald Trump, à Singapour, le 5 mi-juin 2018. Il faut mettre ça sous l'angle astrologique de la phase Yang. La phase Yang est une phase où les leaders s'entendent entre eux. Ils trouvent des consensus entre eux, par-dessus la tête des peuples. Et c'est une phase donc très intéressante sur ce plan-là, qui a d'ailleurs donné lieu, par exemple, à des grandes fédérations, notamment au niveau de l'Europe, lorsque des leaders français, allemands, italiens sont rencontrés pour fonder l'Europe des six, comme on disait à l'époque. Et donc ça, c'est la phase Yang, c'est le moment où les leaders s'entendent, parce qu'ils ont une complicité, parce qu'ils ont un type de tempérament, parce qu'ils ont un type de psychologie qui s'accordent. La phase Yin, en revanche, est une phase où les leaders ne peuvent pas s'entendre parce que les peuples protestent. Les peuples, eux, ils ne suivent pas le mouvement. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et surtout, ils ne communiquent pas entre eux. Les peuples ne communiquent pas entre eux. Ils ne communiquent que par l'intermédiaire des chefs, de l'élite. Et par conséquent, faire un référendum sur l'Union européenne en phase yin, c'est une absurdité. Il faut le faire en phase yang. Mais faire un référendum, c'est déjà en soi un problème. C'est pour ça que, normalement, les grands enjeux européens doivent être décidés au sommet et non pas en faisant appel au peuple. Faire appel au peuple, c'est le référendum de type yin, faire voter toute une population sur un sujet, comme le Brexit par exemple, c'est une absurdité. Bon. Alors, sur ce sujet, j'aimerais bien revenir sur la psychologie de la phase yin, que j'appellerais une psychologie virtuelle, par opposition à la phase yang, qui est réelle. Effectivement, le yin, c'est le commencement des choses. Au début des choses, quand les choses sont en germe, on peut tout imaginer, on peut tout fantasmer. Donc on est dans le virtuel, dans l'attente, dans l'espérance. Et donc tout le monde peut fantasmer en disant oui, j'ai un grand avenir, oui, je vais faire des grandes choses, etc. Et puis avec le temps qui passe, il y a la vérité qui ressort, l'épreuve de vérité. On s'aperçoit que beaucoup de gens ne tiennent pas la route, s'essoufflent, s'épuisent et ne font pas le poids. Et ça, c'est quand on rentre dans la phase yang. Bon. Le passage de yin à yang, c'est ça, c'est cette espèce de sélection. Et au bout du compte, on arrive en pleine phase yang, avec des gens dont on s'est aperçu finalement qu'on leur avait donné un bagage, des connaissances, les avait initiés à des pratiques, et qu'ils ne sont pas vraiment faits pour ça, et qu'ils ne sont pas compétitifs. Et alors, ces gens-là, ils viennent grossir ce que j'ai appelé tout à l'heure les classes moyennes, c'est-à-dire qu'ils ont un bagage, mais ils n'ont pas l'activité qui correspond à ce bagage, parce que le bagage, ce n'est pas une condition suffisante. Donc c'est nécessaire, mais pas suffisant. Si on a un bagage, mais qu'on ne sait pas en tirer le maximum, eh bien, on n'est pas retenu. Et donc ça va gonfler des effectifs de gens, comme par exemple dans certains pays où il y a énormément de gens diplômés qui n'ont pas de travail. Voilà. Donc ils ont reçu des diplômes en phase yin, en quelque sorte, la phase où on donne, où on distribue à beaucoup de gens des possibilités d'accès, et puis finalement, au bout du compte, ça ne débouche pas, ça n'accouche pas d'une véritable carrière, une véritable profession. Et donc là aussi, il y a un dysfonctionnement sociétal qui est assez grave. Que fait-on des gens qui ont reçu une formation sur 1, 2 ans, qui ont acquis des connaissances, mais dont il a été démontré finalement que ça ne suffisait pas. Bon. Alors ces gens-là, il faudrait les recadrer, les recycler sur des activités moins nobles. Et on retourne dans le même problème, une espèce de refus d'activités moins nobles, sous prétexte que c'est mal payé, mais c'est pas ça le problème. C'est parce qu'elles sont jugées dégradantes, dérogeantes, si on peut dire, indignes,
etc., etc. Et donc, par conséquent, ces gens-là, ils vont être des chômeurs, en quelque sorte, diplômés, avec le bac, avec une ou deux années de licence, etc. Et ils seront sans travail, parce que c'est pas que le travail manque, mais il y a le travail qui existe, ils ne veulent pas le faire, et on est obligé de le faire faire par des étrangers, des immigrés. Donc là aussi, il y a un problème. Il faut bien savoir que quand on refuse un travail, les gens vont dire, ah oui, mais moi j'ai pas fait des études pour faire ce travail-là. On entend constamment ce genre de discours. Voyez-vous, dans ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est que cette histoire de yin et yang, ça constitue une grille de lecture très intéressante pour comprendre les mentalités, l'évolution des mentalités, le fait qu'à certaines époques, on peut faire avancer les choses, et à d'autres époques, il y a un blocage. Et c'est normal qu'en phase yin, on essaye de faire profiter un maximum de gens de certaines carrières, de certaines formations, mais malheureusement, en phase yang, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je m'entendrai là.